Un signe du ciel, signe du ciel, sur les ailes d'une colombe, sur les ailes d'une colombe, sur les ailes d'une colombe. Blanche comme neige, Dieu envoya son âme, mot d'eau pure, un signe du ciel, sur les ailes d'une colombe. Prions. Seigneur Dieu Jésus-Christ, nous te bénissons pour ta présence au milieu de nous, de voir que tu veilles sur nous pendant ces temps difficiles, où est-ce qu'il y a la pénurie, Seigneur, des matières premières, que ce soit sur le plan naturel, que sur le plan spirituel, où est-ce que nombreux sont en train de faillir dans la foi, comme l'est dit dans ta parole, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais nous savons qu'à chaque fois qu'il a été question de ta parole, tu n'as pas été dans le nombre, mais dans la qualité de personne. Et tu as dit dans ta parole, 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Seigneur, chacun de nous sommes venus ici, nous sommes plus que 2, plus que 3. Nous sommes venus ici avec chacun un fardeau dans le cœur, Seigneur. Ainsi que moi-même aussi, j'ai aussi un fardeau de voir davantage tes enfants recevoir la parole, grandir davantage et que nous puissions aller encore plus davantage avec toi encore, Seigneur. Parce que de voir que nombreux sont en train de rentrer à la maison, mais nous ne savons pas réellement dans quel état ils sont parce que toi seul tu sais. Seigneur, en me tenant ici, Seigneur, en ayant moi-même vécu des choses très difficiles, Seigneur, que à mon âge, cela n'aurait pas été possible pour les humains. Mais tu as voulu qu'il en soit ainsi, Seigneur. Mais ton réconfort a été plus grand que tous les maux des hommes. C'est pourquoi en étant aussi témoin de ces choses, Seigneur, et en ayant vu cette grande responsabilité, en ayant vu toutes ces choses, Seigneur, tiens-moi tout le temps loin du chemin des hommes afin que je puisse prendre le chemin qui est toi, que je puisse encore te servir pleinement et donner à tes enfants ce dont ils ont besoin. Seigneur, pour cela, j'ai besoin que tu prennes la prééminence sur moi. Aussi pour tes enfants, Seigneur, je te supplie de prendre la prééminence sur eux, Seigneur, afin que chaque décision qu'ils feront, chaque chose qu'ils voudront entreprendre, Seigneur, que si cela n'aboutit pas, qu'ils puissent voir ta gloire. Mais si cela aboutit, qu'ils puissent aussi voir aussi ta gloire, Seigneur, parce que nous voulons ta volonté dans chaque chose que tu fais. Et ta volonté nous rapproche toujours davantage de toi, Seigneur. Nous voudrons encore une fois écouter ta parole. Éloigne l'homme qui parlera. Éloigne les hommes et les femmes qui écouteront d'une manière comme d'une autre. Nous voudrons seulement de toi, Seigneur. En ce temps si difficile, où est-ce qu'il y a des crises économiques partout dans le monde entier, Seigneur, aucun pays n'est épargné, à un tel point qu'aujourd'hui, on voit aussi, Seigneur, que sur le plan spirituel, il y a aussi de la famine, Seigneur. Les gens cherchent la parole, pas la parole des explications humaines, mais c'est Dieu vivant dans des hommes, Seigneur, afin qu'ils puissent montrer que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, non seulement par la vie, mais par chaque promesse qui se manifeste. Seigneur, nous implorons ta grâce en ce temps de famine, Seigneur. Et nous croyons, Seigneur, de la même manière que tu as envoyé les corbeaux pour nourrir ton prophète, Seigneur, que tu puisses pourvoir aussi pour notre âme, Seigneur, que nous puissions être cette veuve qui pouvait jubiler pendant le temps de famine, Seigneur, où l'huile ne finissait pas, Seigneur, la farine ne finissait pas, que toutes les bonnes choses que tu as mis en nous pour prendre position pour ta parole, rien que le petit zèle que nous avons, Seigneur, comme cet enfant, tu puisses bénir le panier, Seigneur, afin que le poisson puisse être multiplié, le pain puisse être multiplié, et que cela puisse nourrir la foule, Seigneur. Bénis toutes les choses que tu as données à mes frères, à mes sœurs. Petit cela soit-il aux yeux des gens, mais cela est grand à tes yeux, Seigneur.
Prends cela, multiplie encore cela pour la gloire de ton Seigneur. Aussi notre foi, faible qu'elle soit, Seigneur, petite qu'elle soit, viens honorer cela, Seigneur, afin qu'elle puisse encore une fois, viens trembler toute l'enfer, Seigneur, et que l'on puisse voir encore ta parole s'accomplir. Comme tu as dit, nous posséderons les portes des zones ennemies, parce que toi, tu as vaincu, Seigneur, alors tu nous les as donnés. Laisse encore une fois, Seigneur, que nous puissions être victorieux dans la bataille. Merci pour tout. Nous croyons que tu nous as exaucés. Bénis encore ta parole. Bénis chacun de tes serviteurs avec un cœur disposé qui se tient derrière chaque chair pour pouvoir paître tes enfants. C'est encore dans le nom puissant de Seigneur Jésus-Christ avant que tu nous as exaucés. Amen. Que Dieu bénisse chacun de vous. Nous allons rentrer dans la parole. Notre frère n'a pas pu être là. Le frère Trésor, il a eu un souci, un imprévu avec la voiture, comme nous le disons souvent, que Dieu puisse pourvoir à tout un chacun. Ce sont des choses que nous avons besoin pour pouvoir aller au travail, faire comme ça. Ce sont aussi des choses, des fois, qui suscitent des imprévus, des situations, d'où nous devons davantage nous consacrer pour remettre toutes ces choses entre les mains de Dieu, que Dieu puisse prendre cela, ramener cela à son honneur. C'est pourquoi dans chaque chose que nous faisons, on consacre la maison, parce qu'on ne sait pas la personne qui habitait là, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a pratiqué. Par exemple, vous retrouvez à Paris, à Marcadet Poissonnier, il y a des marabouts, beaucoup de choses, toutes ces choses. Ce sont des choses qui sont pas fausses, qui sont vraies. Mais nous croyons à la parole parce que la parole nous dit, il nous a donné la puissance sur toutes ces choses-là. Alors, on ne peut pas avoir peur de cela. Toutes ces choses sont pour nous des terrains d'entraînement. Donc, la petite fièvre, c'est un terrain d'entraînement. Parce que Dieu sait qu'il y a quelque chose qui va arriver demain. Ça va nous servir de repère. Par rapport à notre attitude, par rapport à notre pensée, par rapport à la manière que nous allons prier. Toutes ces choses ont un rôle à jouer. Nous avons parlé dernièrement sur l'importance d'un prophète dans le camp et dans l'âge. Parce que nous voyons aujourd'hui, plus on avance, les gens n'ont plus le respect pour le prophète. Les gens n'ont plus la crainte pour le prophète. On se permet de dire qu'on va corriger, qu'on va modifier, qu'on va faire tout ce qu'on veut. Mais lorsqu'un prophète dit quelque chose, c'est plus que la vie de votre corps. Lorsqu'un prophète vient, il prononce une parole, c'est un absolu. Qu'on ne peut pas discuter ce qu'il dit. C'est comme dans l'armée. Lorsque le commandant va dire quelque chose, nous étant des soldats, c'est un ordre. On ne peut pas discuter, refuter cet ordre. Je prends un exemple simple. Quelqu'un va faire comme il veut. Oh non, bon, moi je paye pas mon amende. Il va pour lui partir. Mais sans savoir qu'aujourd'hui tout est tracé. Les plaques d'immatriculation, il arrivera un temps qu'il devra accepter la sanction. C'est la même chose. Lorsqu'on ne suit pas l'absolu, il y a toujours des conséquences. Et ce matin, comme sujet que je voulais parler, c'est vous êtes tel que votre absolu, l'Urim et le Thummim. Donc ce matin, comme thème, je voulais parler sur l'absolu, mais aller vraiment en profondeur, montrer aux gens qu'est-ce que l'absolu, qui est l'absolu, qu'est-ce qu'il fait et où il se trouve, et quels sont les bénéfices d'en avoir et de se soumettre à un. Comment prendre le temps d'enseigner cela avant de pouvoir rentrer pour parler sur qu'est-ce que c'est qu'un Éphésiens 4. Qu'est-ce que c'est qu'un Éphésiens 4? Parce que tout le monde n'est pas Éphésiens 4. Donc, je vais vous inviter avec moi à prendre avec moi le livre de Exode. Et l'on surveille un peu le bruit parce qu'il y a un frère qui est en retard. Exode chapitre 28 au verset 30. Lisons la parole. Tu joindras au pectoral du jugement l'Urim et le Thummim, et ils seront sur le cœur d'Aaron lorsqu'il se présentera devant l'Éternel. Ainsi Aaron portera constamment sur son cœur le jugement des enfants d'Israël
lorsqu'il se présentera devant l'Éternel. Que Dieu me soit sur la parole pour vous asseoir. Ici, c'est Dieu qui donne l'ordre à Moïse que tu mettras sur Aaron, sur son pectoral, le jugement l'Urim et Thummim. Et il sera sur son cœur. Pour introduire. Donc, l'Urim et Thummim, c'était les 12 pierres qui étaient sur le pectoral d'Aaron. Et ces 12 pierres venaient de chaque tribu. Donc, chaque tribu avait une pierre. Et ces 12 pierres-là, c'est ce qui constituait l'Urim Thummim. Et lorsque quelqu'un venait avec un songe, avec une prophétie, avec une vision, on le ramenait devant le souverain sacrificateur. Et il expliquait son songe ou sa vision. Et la parole nous dit que si ces 12 lumières s'éclairaient, ça voudrait dire que la prophétie, le songe, la vision ou la révélation était juste. Mais si le songe là, les lumières là ne s'allumaient pas, même s'il y avait 11 lumières qui s'allumaient, mais il y avait 10 lumières qui s'allumaient, s'il n'y avait pas la totalité des 12 pierres qui s'allumaient, peu importe comment la prophétie semblait être, cela était faux. Amen. Et aujourd'hui, notre souverain sacrificateur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Notre souverain sacrificateur, c'est la parole. Notre souverain sacrificateur, c'est la Bible. Notre souverain sacrificateur, c'est le message. Mais maintenant, vous allez voir que l'Urim et Thummim, elle était placée quelque part. On dit sur le cœur de Aaron. Mais si nous rentrons là, nous allons voir cela plus loin. C'est que l'Urim, Thummim, chacun de nous l'a en lui. Amen. Si l'Urim, c'est la parole, quand il y a des choses, comme on a vu dimanche dernier, lorsque quelqu'un il a le Saint-Esprit, dès que quelque chose sonne qui n'est pas la parole, il sait que c'est pas juste. Parce que l'Urim et Thummim en lui ne fait pas clignoter toutes les lumières. Amen. Donc pour Israël en ce temps, l'Urim Thummim c'était l'absolu. Il était juge. Donc il jugeait toutes les situations, toutes les prophéties. Mais maintenant, qu'est-ce que c'est qu'un absolu? Avant de rentrer, aujourd'hui, le prophète dit ceci. De la prédication, un absolu, à 963 au paragraphe 47. Nous devons avoir un absolu. Nous savons que devant, ça veut dire obligatoire. C'est une obligation. C'est comme quelqu'un qui a une voiture. On va lui dire, monsieur, pour rouler, vous devez avoir une plaque d'immatriculation. Donc, c'est quelque chose qu'on ne peut pas contester. Quelqu'un ne peut pas dire que non, moi je vis, je n'ai pas d'absolu. Non, non. Chaque personne sur la terre, pour pouvoir appuyer sa conception, il s'appuie toujours sur quelque chose qui s'aligne à ce qu'il croit, pour appuyer ce qu'il croit. Il y a des gens, vous allez leur dire que non, dans la Bible, il est dit que la parole, la terre a 4 coins. Il va dire que non, la terre n'a pas 4 coins. S'il y a 4 coins, ça veut dire que la terre est carrée. Or, la science dit que, d'après les photos, vous voyez que lui, son absolu, c'est la science. Donc, chaque personne sur la terre a un absolu quelque part. C'est de ça que nous allons prendre le temps de parler pour voir que ce que sont les gens aujourd'hui, c'est la conséquence du choix de l'absolu qu'ils ont fait. Nous devons avoir un absolu. Quoi que nous fassions, si nous voulons accomplir quoi que ce soit, nous devons avoir un absolu. Donc vous allez voir que les personnes, pour pouvoir arriver à avoir l'électricité, canaliser cette force invisible, il a fallu que quelqu'un puisse travailler d'une certaine manière. Et celui qui va venir reprendre les études, il va s'appuyer sur celui qui était avant lui. Parce que vous allez voir que Daniel avait pour absolu ce que les prophètes avaient dit. Et celui qui est venu après Daniel a eu pour absolu tout ce que les autres avaient dit. Plus on avance, vous allez voir qu'aujourd'hui, on fait des comptes, les gens n'ont plus pour absolu la parole. Vous pouvez dire à quelqu'un, frère, la parole dit ceci, ça va lui faire ni chaud ni froid. Lui, c'est ce qu'il veut. Parce que son absolu n'est pas... Donc, nous allons prendre le temps vraiment, je vais essayer de prendre ça comme l'école de dimanche pour aller vraiment doucement, doucement, que nous puissions comprendre. Vous allez voir qu'il n'y a pas de fois des moments où, je ne sais pas, le temps pour pouvoir être là à faire des débats, discuter, parce que nous rentrons dans un temps où est-ce que nous devons éviter de perdre le temps inutilement. Écoutez, le prophète dit ceci. Quand Dieu donne un absolu,
il donne une confirmation de cet absolu. Toujours. Et dans cet âge de la fin, Dieu a donné un absolu et il a confirmé cet absolu. Notre absolu dans cet âge, c'est Frère Branham. Et il a confirmé cet absolu. Mais maintenant, Frère Branham n'est plus là. Mais c'est qui l'absolu? C'est ce qui est révélé, la parole. Parce que la parole nous dit que le messager et le message, ils sont un. On ne peut pas les dissocier. Donc, tout ce que nous devons faire, nous devons regarder l'attitude qu'a eu le messager à ce moment-là. Donc, Dieu donne toujours un absolu. Nous avons vu depuis le début, lorsque Israël est sorti de l'Égypte, même avant que Israël ne devienne Israël, il y avait d'abord Abraham. Abraham avait un absolu qui était Elohim. Il s'appuyait toujours à ce que Dieu lui disait. Plus loin, il y a eu Jacob qui a dit, Seigneur, si tu me bénis, tu seras mon Dieu. Parce qu'il cherchait un absolu pour réaliser quelque chose. Ensuite, Dieu l'a béni, il a adoré. Il a vu que oui, l'absolu a fait beaucoup de choses. Il m'a béni. J'ai eu beaucoup de bœufs, plus que mon beau-père. Mais maintenant, il a dit que non, faut que l'absolu me bénisse encore plus que ça. Donc, vous voyez que chaque personne, pour réaliser quelque chose, il faut qu'il puisse s'appuyer sur une chose ou sur un être qui lui donnera la confiance de la réalisation pour la chose. Donc, allons au fur et à mesure. Le prophète dit encore ceci, donc nous voyons l'absolu. Dieu va toujours donner une confirmation. C'est comme la science, quand vous allez discuter avec quelqu'un de la science, il va vous dire que non. La science dit que la Terre est ronde. Voilà la confirmation. Il va montrer la photo que la Terre est ronde. Donc, chaque absolu, pour pouvoir avoir de la prééminence et de l'influence sur ces sujets, il apporte toujours une confirmation. Même si cette confirmation est contraire à la nature de Dieu, la personne qui est disposée à croire cet absolu-là va croire. Parce que vous allez voir, il y a des musulmans, leur absolu, nous savons c'est quoi, c'est la Mecque, ainsi de suite. Malgré ça, ils ont encore d'autres absolus, c'est les marabouts, ainsi de suite. Donc, chacun a toujours quelque chose. Maintenant, qu'est-ce que c'est qu'un absolu? Le dictionnaire dit ceci. On prend d'abord le langage humain, avant de prendre le langage de Dieu, non, on prend le langage des hommes. Le dictionnaire dit absolu. Cela veut dire séparé de, achevé, parfait. Donc, si quelque chose est parfait, on ne peut pas rajouter, on ne peut pas enlever, on ne peut pas le ramener encore plus haut que ça. Donc, si quelque chose est parfait, il n'y a pas d'amélioration à apporter. Il dit encore ceci, quoi comme sens? Il dit encore, qui a le pouvoir absolu, qui est souverain. Donc, on voit aussi absolu, un absolu, c'est quelqu'un qui est souverain. Sans contrôle, en parlant d'une autorité d'un État. Donc, si l'absolu dit aussi quelque chose, on ne peut pas le contrôler, parce qu'on sait que c'est ça, c'est juste. On ne met pas en doute ce qu'il dit. Le dictionnaire dit encore ceci. Je vais essayer de dire. Absolu veut dire aussi impétueux, entier, total, sans excès. Ça veut dire aussi pur. En fait, absolu veut dire beaucoup de choses. Mais maintenant, je prends le prophète dit ceci. De la prédication de l'absolu, année 63, paragraphe 19. Or, d'après Webster, un absolu en soi, c'est illimité en puissance. Et c'est essentiellement un point de référence final. Amen. Donc, l'absolu est un point de référence final. Et un point de référence final est un amen. Il est l'absolu. Comme ce qui, il est le fin, il est tout. Or, chaque grande réalisation de ce monde a été attachée à un certain absolu. On ne peut rien accomplir si on n'a pas quelque chose sur quoi s'appuyer. Donc, nous comprenons aussi un absolu, c'est quelque chose sur quoi on s'appuie. Et un absolu, c'est un point de référence final. Amen. Donc, si l'absolu, c'est le point de référence final, alors, frère, vous n'allez pas rajouter à cela. Ça veut dire que vous ne croyez pas.
Parce que si l'on part chez le médecin pour faire un diagnostic, il donne l'ordonnance. Si on sort de là en doute, ça veut dire qu'on n'accepte pas ce qu'il a dit. À ce moment-là, le médecin n'est pas notre absolu. Alors que quand on regarde, le médecin est un exemple d'absolu pour le patient qui vient le consulter. Et la parole est un absolu pour quiconque qui veut marcher avec Dieu. Le prophète dit encore sur la prédication de l'absolu, année 62. Parce qu'en regardant, j'ai vu que le prophète, il a prêché ça selon, à ma connaissance, pour l'instant, il a prêché ça 3 fois. Il a prêché l'absolu 3 fois. Il a prêché d'abord l'absolu. Ensuite, il y a eu un absolu et il a encore prêché un absolu. Donc, j'ai essayé de voir dans ces 3 prédications pour sortir une image globale pour qu'on puisse comprendre. Donc, le prophète ici dans l'année 62, l'absolu, au paragraphe 59, au paragraphe 59, je descends un peu plus bas, je descends un peu plus au paragraphe 60 pour finir. Or, un mot, c'est une pensée exprimée. Premièrement, je dois être une pensée, puis cela devient un mot. En effet, on ne prononce pas de mots sans y avoir pensé. Donc, si l'absolu dit quelque chose, on ne peut pas faire autrement. Continue à lire, je reprends. Il dit, veuillez m'excuser, j'ai consulté le dictionnaire Webster. D'après Webster, cela signifie parfait en soi, illimité dans sa puissance, principalement un point de référence final. Et ce point de référence final, c'est l'amen. C'est tout, un absolu. C'est ce que c'est illimité en puissance. Le mot absolu, c'est parfait en soi. Dans ce paragraphe 59, et il dit ceci, il n'y a rien à ajouter, cela règle la question. Amen. Donc, si quelqu'un croit à Frère Branham, que c'est l'absolu de l'âge, c'est le prophète majeur de l'âge, il n'y a rien à rajouter. Amen. Cela règle la question. Donc, la moindre discussion, si on prend ce que Frère Branham dit, on n'a même pas à discuter. On exécute. Parce que si on prend les synonymes de l'absolu selon le dictionnaire humain, écoutez, ça dit ceci, complet, dictatorial, dictateur, donc dictatorial, il dit entier, inconditionnel, infini, intransigeant, parfait, radical, mais il y a un problème là. Un absolu, c'est radical aussi. Il vous dit une chose. Vous faites autre chose comme vous voulez. Lui, il reste dans ce qu'il a dit. Souverain, total, tout puissant, autoritaire, catégorique. Mais les synonymes de absolu, quand on voit ça, mais on va dire, mais c'est un radical. C'est un extrémiste. Non. Il est juste en train de refléter l'attitude de son absolu. C'est tout. C'est comme aujourd'hui, les gens qui vivent la parole, on les traite d'extrémistes, de radicaux. Non, non. Ils sont juste en train de refléter la vie de Christ. Parce que leur absolu, c'est la parole. Mais quand on voit les synonymes d'absolu, ça crée des problèmes. Donc, quelqu'un qui a un absolu, qui est la parole, on va toujours voir ses attitudes par ces synonymes-là. Écoutez, le prophète dit ceci. Encore. Donc, qu'est-ce qu'un absolu? Dans la prédication, et tu ne sais pas, au paragraphe 177, qu'est-ce qu'un absolu? C'est le dernier mot. L'absolu, c'est l'amen. C'est la fin de toute contestation. Votre absolu. Donc, s'il y a des situations, on prend la Bible, on prend le prophète, il doit avoir fin de toute contestation. S'il y a contestation, c'est que pour cette personne, là n'est pas son absolu. En fin de compte, on doit des fois arrêter d'être là toujours à vouloir discuter avec les gens. Oh frère, tu sais, essaie de convaincre. Non. Si son absolu n'est pas la parole, ça va rien changer. Observez Thomas. On a beau lui dire les choses. Non, 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 non. Mais heureusement, c'était une grâce, hein. Mais je peux vous dire une chose. Thomas, il a eu sa grâce. Mais je ne crois pas qu'aujourd'hui, ça va s'appliquer aux gens. Parce qu'il est dit, heureux ceux qui ont cru sans avoir. Donc Dieu, il a ouvert une brèche plus grande pour que les gens ne se justifient pas, non.
C'est comme les gens disent, non, Jésus, non, on veut voir un miracle. Si tu fais non, on va croire. Mais il les a pas donné ce qu'ils voulaient. Il a parlé seulement, il a dit, il vous sera donné le miracle de Jonas. Mais ils n'ont pas compris. Parce que la parole devait leur être aveuglée. Parce que Dieu savait que même s'il leur faisait un miracle, ils ne vont pas croire. Amen. Le prophète dit encore sur la prédication, un absolu, paragraphe 63. Un absolu, c'est comme l'étoile polaire, quand vous êtes perdu. Je vais descendre un peu plus bas. Quand vous êtes perdu, que vous ne savez pas quelle direction prendre et que vous voulez retrouver votre chemin, l'étoile polaire est un absolu. Pourquoi l'étoile polaire? Il y a des étoiles qui ne sont pas fixes, mais l'étoile polaire indique toujours le nord. Donc, si vous êtes en face de l'étoile polaire, ça veut dire que vous êtes en face du nord. Donc, peu importe la situation géographique de votre pays, peu importe dans n'importe quel continent que vous êtes, dès que vous vous retrouvez là, ça veut dire que vous fixez le nord. À ce moment-là, vous pouvez savoir que derrière vous, c'est le sud, parce que l'étoile polaire, c'est la seule étoile qui ne va jamais vous tromper, qui ne va jamais changer d'orbite. Il dit encore, bon, il y a d'autres étoiles, mais elles tournent avec le monde, alors que le monde tourne autour d'elle. Il tourne et s'éloigne d'elle. Et là, saviez-vous, la même étoile du matin est aussi l'étoile du soir, parce que le monde a simplement tourné. Ça ne change pas. Le monde a simplement tourné, mais c'est toujours la même étoile. C'est la même parole, même si les générations changent, mais Dieu reste toujours le même. Que les gens ne veulent ou pas le prendre, c'est pas le problème de Dieu. Mais il y a une étoile qui ne bouge pas. Et elle est au centre par rapport à la terre. Et donc là, c'est une étoile sûre. Les hommes ne sont pas des étoiles sûres. La seule étoile sûre, c'est la parole. Pourquoi nous devons mettre notre confiance, notre foi que dans la parole, pas dans les hommes, que dans la parole. Dans toutes les situations, toujours mettre notre foi dans la parole. Et j'ai toujours insisté là-dessus, parce que chacun de vous doit expérimenter Dieu. C'est comme le témoignage que j'ai entendu de notre sœur. Malgré les situations qu'il y a aujourd'hui, Dieu l'a bénie. Elle est contente, voilà. Donc c'est pour dire que aussi longtemps que vous gardez la foi, vous gardez une bonne attitude avec la parole et avec votre prochain, Dieu prend toujours le soin de vous donner ce qui est juste. Et cela vous emmène à vous rapprocher encore plus de Dieu. Mais là où elle n'envie personne. Aujourd'hui, notre sœur n'envie personne, notre frère n'envie personne. Il est heureux, il est tranquille. Vous voyez que ramenez juste les gens à Dieu. Quand il y a des situations, les frères, la sœur, celles qui vont prier, moi je suis bien parce que je sais que ce sont des femmes, des frères, des sœurs qui vont prier. Il y a des épreuves, ils vont faire agir leur foi. Et moi je vais dormir, je vais me reposer. En fin de compte, la personne qui s'est battue, qui a donné votre vie pour vous, c'est Jésus-Christ. C'est pas un homme. Donc quand il y a des situations, dérangez-le. Si votre foi ne suffit pas, c'est normal que moi je peux intervenir. Mais vous d'abord, faites d'abord le premier pas. Quand les gens vont comprendre ça, et bien les prédicateurs vont comprendre ça, ils auront moins de problèmes de tête. On doit emmener les gens à dépendre de Dieu. Mais maintenant, si je ne sais pas, on m'a fait manger quelque chose, un somnifère ou quoi, vous m'appelez, vous n'avez pas la foi. Dieu doit faire. Non, non. Chacun de nous doit expérimenter. Moi, quand j'entends des témoignages comme ça me fait du bien. Je dis, ah, Dieu, tu as fait pour eux, fais davantage pour d'autres, il fait pour moi. C'est comme ça. Là, vous enviez personne, vous êtes tranquille. Que Dieu vous bénisse et avancez davantage. C'est ça le but de la parole, c'est que vous puissiez établir cette relation intime avec Dieu. Amen. Continuez à lire. Et donc là, c'est une étoile sûre. Si vous connaissez l'étoile polaire, vous pouvez toujours retrouver votre chemin. Amen. Donc, peu importe les situations, si on prend l'étoile polaire, on l'applique à Dieu, on l'applique à la parole, vous allez toujours trouver des solutions. Vous allez trouver tout ce dont vous avez besoin.
Donc ça, c'est un exemple d'absolu. Écoutez, on va encore prendre un autre exemple d'absolu. Vous, dans la prédication de l'absolu, année 62, paragraphe 192 et 195, vous savez, notre Cour suprême est un absolu. C'est l'absolu. C'est la fin de toute discussion dans ce pays. Donc, s'il y a un problème, on arrive à la Cour suprême, la Cour suprême va prendre les lois, elle va juger la situation, même si vous avez ramené certains documents ou quoi, d'après les lois, c'est fini. Votre décision, même si vous vous fâchez, même si vous plaignez, la décision que la Cour va prendre, l'État va l'appliquer. C'est la même chose. La parole dit quelque chose, les gens font comme ils veulent. Toutes les déclarations, c'est pas les problèmes de Dieu. Dieu, il a déjà pris sa décision, il ne changera pas. C'est juste, leur décision dans notre Cour suprême est un absolu. C'est vrai. Oh, je sais que parfois nous n'aimons pas cela. Mais c'est malgré tout un absolu. Oui, monsieur. Qu'arrive-t-il si nous n'avons pas cela? Alors quoi? Mais c'est un absolu. Certainement. Pourquoi? C'est que notre nation est rattachée à cela. Quand cette Cour suprême rend sa décision définitive, c'est réglé. Il n'y a rien d'autre après. Ah. Le prophète a révélé la parole. Donc, il n'y a rien d'autre après. On ne peut pas essayer d'expliquer, de dire autre chose, faire autrement. Non. En fait, quand la personne est en train de mourir lui-même. Où iriez-vous après cela? Vous allez suivre leur décision, c'est tout. Il le faut. Ils sont le dernier mot, ils sont l'amen. C'est ce qu'ils font. Non, monsieur, je signe pas ce document, je paye pas l'amende. Ok, d'accord, monsieur, vous pouvez partir. Vous partez, ils ont pris la plaque d'immatriculation. Ça va faire, je ne sais pas combien d'années, ou bien combien de mois. Vous n'avez même pas donné votre adresse. Hein. Ils vous ont tracé avec la plaque d'immatriculation. Vous recevez le courrier à la maison. Non, je conteste, c'est pas grave. Vous allez, pouf, on contacte votre travail. Ou bien on contacte votre compte directement pour prendre de l'argent. Parce que ils ont une souveraineté. C'est ça l'absolu. Quand bien même vous ne voulez pas, ça vous plaît pas, il va faire comme il a dit. Donc on a vu les synonymes ici. Il est radical, autoritaire, catégorique, ainsi de suite. Mais on va dire non mais oui, c'est aussi comme Dieu, il est radical avec sa parole. Il est catégorique. Comme il a dit par ses maîtres, si vous avez été guéri, il a mis point. Donc toute personne qui va croire à ça, il va être guéri. Même si la personne a une petite foi, parce que Dieu tient sa parole, Dieu va accomplir ça. Et quand on arrive à la cour, peu importe comment on peut essayer de faire, ça va pas marcher. Mais vous allez voir qu'aujourd'hui, plus on avance, plus la technologie se multiplie. Et les gens, on va un peu plus loin, les gens aujourd'hui font maintenant tout et n'importe quoi. À un tel point que demain, lorsqu'il y aura certains scandales, on va accuser l'IA. Parce qu'ils sont en train de perfectionner cette chose, intelligence artificielle. Et quand il y aura beaucoup de choses, beaucoup de scandales, les gens maintenant vont faire des montages. Non, c'est l'IA, c'est l'IA. Ça va ramener les gens à se refroidir, à perdre davantage leur foi. Mais observez, quand ils vont perdre davantage leur foi, ils vont rétrograder, en croyant encore écouter le prophète, mais écouter les bonnes, ils vont perdre leur foi. Observez leur vie spirituelle, comment ça va suivre après. Alors que s'ils ont pour l'absolu la parole, ils sauront distinguer le vrai du faux. Le problème ici, comme je le dis souvent, c'est qu'on a donné les gens la religion, on n'a pas donné les gens la chrétienté. Tout le problème se trouve là. Vous devez vous affectionner à une église, vous attacher, il y a des groupes de frères, toutes ces choses, mais la vie chrétienne n'est pas là. Quand quelqu'un arrive à un niveau, voit que le mal n'est pas grave, c'est qu'il a déjà reçu quelque chose de mal en lui. Quand un homme arrive à ce point-là, que ce qui est mal n'est pas dérangeant, c'est que le mal est déjà rentré. Dans la prédication, toujours l'absolu, encore un autre exemple d'absolu, je vais essayer d'aller rapidement. Le prophète dit ceci dans la prédication de l'absolu, paragraphe 197. Nous devons avoir un absolu. Chacun doit en avoir un. Vous en avez un. Mais ce que j'essaie de vous dire,
je fais un tour d'horizon pour vous montrer ce que sont des absolus. Bon, la Cour suprême du pays est l'absolu de la nation. C'est la fin de toute discussion. Il règle cela. Ce qu'il dit, eh bien, c'est final. Donc, le prophète a montré ce que c'est que l'absolu. Il est en train de prendre des exemples d'absolu dans le naturel pour le montrer à l'église avant de rentrer dans le spirituel. C'est ce que nous allons faire au fur et à mesure, toujours en suivant la ligne du prophète. Il dit encore de toute la même prédication au paragraphe 199, la prédication d'absolu. Il y a un absolu dans un match de baseball. Nous savons que c'est l'arbitre. Dans un match de foot aussi, c'est l'arbitre. Oh oui, parfois nous n'aimons pas sa décision non plus, mais c'est quand même ça. L'arbitre, sa décision est sans appel. C'est vrai. Peu importe ce que les autres disent. Donc l'arbitre, quand tu vas se faire faute, même si l'autre il a simulé, l'autre non, il est tombé, je l'ai pas touché, il a simulé. On peut pas remettre en question ce qu'il a décidé. Mais aujourd'hui, ils ont rajouté quoi? Assistance vidéo, parce qu'ils ont vu que c'est un homme qui est faillible. Il ne peut pas avoir les yeux à 360 degrés partout dans le terrain pour voir la faute. Alors, on lui a donné des assistances. Qu'on a dit assistance vidéo, quand il y a une faute, il a un doute, il ne sait pas comment il peut départager, il va aller voir l'absolu. Malgré ça, là, quand il y a des vidéos, là, à cause de l'importance du match, il n'arrive pas à prendre la décision devant la vidéo qui lui montre la vérité. C'est la même chose avec les ministres, avec les gens. On leur montre la parole comme ça, là. Ils ne sont pas capables de pouvoir prendre ce que l'absolu est en train de dire. Non, mes frères, tu vois, donc, parce que, en fait, les gens veulent prendre ce que les hommes leur donnent, au lieu de prendre ce que Dieu donne. Parce que les gens veulent vivre aux dépens des uns des autres. Non, on doit vivre aux dépens de Dieu. Quand vous vivez aux dépens de Dieu, c'est là-bas que vous attirez la plus grande gloire parce que vous avez le véritable absolu. Nous allons y en venir. J'essaie de me retenir. Nous allons y en venir. L'arbitre, sa décision est sans appel. C'est vrai. Peu importe ce que les autres disent. S'il dit que c'est une prise, c'est une prise. C'est vrai, certainement. Peu importe ce que d'autres disent. Cela n'a rien à voir. Bon, nous avons tous au pays, il y a eu des arbitres corrompus, des choses comme ça, pour faire gagner les matchs. Comme aujourd'hui, les pasteurs vont faire, bon, il a son groupe favori, comme ça, comme ça. Non, 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 non. Un chrétien n'est pas comme ça. Un chrétien qui est un serviteur qui prêche la parole, il n'a pas de parti pris. Sa position, c'est d'emmener chaque enfant de Dieu à avancer avec Dieu. Pas avec lui, mais avec Dieu. Et quand vous avancez avec Dieu, on en voit les fruits, on glorifie Dieu pour ça. Moi, je serais en doute. En fait, quand on voit beaucoup de choses qui n'y vont pas, il faut d'abord regarder la vie de celui qui est devant. Comment il se comporte, ainsi de suite. Non, non. Si les choses sont bien de son côté, alors ça voudrait dire que les gens ont reçu un homme absolu que ce qu'il prêche. Le prophète dit encore ceci. Je vais essayer de résumer ça rapidement. Donc, il y a l'absolu sur le plan naturel qui est le feu rouge, que tout le monde doit connaître le code de la route, que même quand quelqu'un ne connaît pas le code de la route, tout le monde sait que quand tu vois le rouge, c'est un signe de s'arrêter. Quand on arrive dans un passage de train, où est-ce qu'il y a une barrière, les voitures passent, dès qu'on voit le signal rouge, il annonce un arrêt absolu. Donc, dans tous les pays du monde, quand il y a un feu rouge, même si tu as eu ton permis en France, dès que tu vois, c'est normalisé mondialement, que le rouge faut s'arrêter, vous vous arrêtez. C'est la même chose avec la parole. On ne peut pas faire, non, non, au rouge, je n'ai pas ici, je vais pas, non, non. Vous aurez une sanction. Parce que le feu rouge, le prophète dit ici, je vais vous montrer un autre absolu, c'est le feu rouge. Un feu rouge, quand on dit stop, ça veut dire stop. Si vous le passez, vous allez en payer le prix. Et dans tous les pays, c'est comme ça. Donc, dans chaque chose qu'un homme va accomplir, il y a toujours un absolu. Et le prophète dit encore ceci, dans le caractère de l'absolu, je surveille le temps aussi, dans le caractère de l'absolu, parce qu'on doit connaître le caractère de l'absolu.
Donc, le prophète dit sur la prédication tout l'absolu au paragraphe 227. Le feu rouge, comme je l'ai dit, règle l'affaire, c'est tout. Le feu rouge vous dit qui part. Peu importe ce que dit quelqu'un d'autre, ce que le feu rouge dit qui compte. Si vous êtes dans la voiture l'un à côté de l'autre, il y a 2 fils de fois sur la route, il y a 3 fils. Si le feu est rouge, le voisin avance, il passe, vous logiquement vous allez rester. Vous n'allez pas suivre. Vous allez voir qu'aujourd'hui les gens sont comme des moutons, ils suivent. Même si c'est pas la parole, parce que tout le monde fait ça, les gens vont suivre. Si je parle des mariages, des choses comme ça, beaucoup de choses, ça, on fait des comptes comme observez bien. Ce que les gens, je veux parler, ce que les gens donnent même un peu plus propre, mais pas inclure nous, l'épouse, mais les personnes religieuses du message, pas les gens du message, mais les personnes religieuses du message dans la sphère religieuse. À l'époque, il y a 10 ans, 15 ans derrière, ce que les dénominationnels faisaient et ils condamnaient ça. Ils condamnaient ça durement. Mais aujourd'hui, quelques années plus tard, les dénominationnels sont montrés à un niveau plus haut. Eux, ils ont pris les restes là. Ils ont commencé à faire ça. Et demain, quand les dénominationnels vont avoir encore un niveau plus haut, là où les dénominationnels ont laissé, le domaine religieux du message là, ils vont prendre ça. Mais l'épouse, de la même manière que Christ est Hébreux 13:8, ils garderont la même attitude vis-à-vis de ces choses. Même s'ils sont une minorité, on les traite de tout, ils garderont la même attitude. On ne va pas se trimer. Non, on va rester comme la parole, à l'ancienne mode. C'est ce qui plaît à Dieu. Donc, le feu rouge est un absolu. Continuez à lire. Vous pouvez vraiment avoir un embouteillage si vous ne tenez pas compte du feu rouge. Ça va être, chacun va faire comme il veut. C'est comme dans mon pays au Congo. Je crois que c'est dans certaines majorités de pays de l'Afrique. On ne respecte pas le feu rouge. Des fois, on passe comme ça. J'avais rencontré quelqu'un qui était militaire. On discutait un peu avec le chauffeur qui conduisait à l'époque, dans l'année 2021, quand j'ai parti. Je dis au chauffeur, mais c'est quoi là? Il ne respectait ni la priorité à droite, ni le céder le passage, ni le stop, ni le feu rouge. On se rend compte que là-bas, la priorité, c'était au plus courageux. La personne n'a même pas la priorité, mais il fonce quand même alors qu'il n'a pas la priorité. Il sait que l'autre là-bas, si c'est un peureux, lui, il va passer. Donc là-bas, celui qui est l'absolu, c'est celui qui a le courage. Donc vous voyez qu'en fin de compte que dans chaque pays, il y a un esprit, et cet esprit-là, c'est un absolu pour les uns comme pour les autres. Continuez à lire. Le prophète dit, il doit y avoir un absolu. Oui, messieurs. Comme pour l'église, il doit y avoir un absolu. Pour les gens dans l'église, vous devez avoir votre absolu. Ah, les gens. C'est là-bas que vous vous rendez compte que c'est très compliqué. Encore un autre exemple d'absolu, comme nous l'avons vu. Ce sont les juges en Israël. Je vais essayer d'aller rapidement tout en changeant le temps. Je vais lire dans la prédication le fils d'un homme qui réfléchit. Au paragraphe 32, je vais descendre un peu plus bas. Je vais prendre surtout cette partie. Et les juges d'autrefois, par exemple, le souverain sacrificateur en Israël, il devait avoir les cheveux et la barbe comme la laine, gris blanc, parce que ce blanc signifiait qu'il était l'autorité suprême des juges en Israël. Un peu plus bas. Et même aujourd'hui, on en remonte de quelques centaines d'années, peut-être de 200 ou même moins. Tous les juges anglais, qu'ils soient jeunes ou qu'ils soient âgés, quand ils entrent pour juger, ils portaient la perruque blanche. C'était pour montrer qu'il n'y a aucune autre autorité dans ce royaume au-dessus de leurs paroles. Donc même si c'était un jeune enfant qui était juge, quand il prenait cette perruque-là et qu'il jugeait une affaire,
sa parole était absolument indiscutable. Leur parole, c'est l'absolu dans le royaume. Ce qu'ils disent, il n'y a rien à y ajouter. Donc, maintenant, nous allons prendre, j'essaie de m'arrêter là-dessus, de lire cette citation. Après, je prendrai une autre, puis je vais m'arrêter. Puis nous continuerons prochainement. Là, nous avons vu qu'est-ce que c'est qu'un absolu. Les différentes sortes d'absolus. Nous avons vu dans les synonymes, même dans ce que le prophète est en train de dire, nous avons vu les caractères d'un absolu. Donc, il est catégorique, il est intransigeant. Il dit une chose, vous le prenez ou pas, lui, il garde sa position. Écoutez, le prophète dit dans question-réponse, année 54, au paragraphe 213. Dieu est comme une règle graduée de 3 pieds, 90 cm, le prophète donne l'exemple, ou une règle graduée de 3 pieds, 90 cm, oui. Les 12 pouces 30 du début, c'est Dieu le Père. Les 12 pouces suivants, Dieu le Fils, le même Dieu. Les derniers 12 pouces, c'était Dieu le Saint-Esprit, le même Dieu. Jésus a dit. Donc, vous allez me dire, frère, qu'est-ce que ça a à voir avec une règle avec Dieu? Dieu, il a placé les limites au diable. Et il vous a aussi donné des limites. Si vous restez dans ces limites-là, vous allez toujours vaincre le diable. Et le diable ne peut pas aller au-delà de certaines limites. On a vu les exemples avec Job dans la Bible. Tu peux faire ça, mais je te permets pas de faire ça. Mais maintenant, la règle. Dans la règle, quand on prend une règle, on peut rentrer dans plusieurs domaines. Dans le domaine mécanique, on peut rentrer dans le domaine de la maçonnerie, on peut rentrer dans le domaine des charpentiers, pour dire menuiserie, tout ça là. Quand on va demander à un mécanicien de fabriquer une pièce de 3 mètres, de 30 cm sur 40 cm, il ne peut pas le faire au doigt. Surtout si on lui dit que cette pièce-là que tu vas concevoir doit rentrer dans un système mécanique, il lui faut avoir la distance exacte. Pas plus ni moins. Donc, quand tu vas me faire 30 cm sur 40 cm la pièce mécanique, il ne peut pas le faire comme ça à l'aveugle. Non, il faut que ce soit précis. Parce que si c'est pas précis, ça dépasse de 1 mm ou bien il y a 1 mm en moins. Il y aura du jeu dans le système mécanique. Comme on voit les moteurs, quand on fabrique les pièces, on va mettre, on va mettre les injecteurs dans le circuit du moteur. Mais s'il y a 1 mm du jeu, l'injecteur, quand ça fonctionne, le moteur va éclater parce qu'il y a une fuite. Si on voit que le trou est trop petit, l'injecteur ne va pas rentrer. Donc, tout doit être ajusté parfaitement. Si on prend ça au niveau des mètres, on rentre là-dedans, on va même parler de la pyramide. On a dit que la pyramide a été construite d'une telle manière que lorsqu'on pose les pierres les unes sur les autres, aucune lame de rasoir ne peut s'insérer. Donc, vous imaginez un peu les mesures que cela a dû prendre avec une telle précision pour ajuster chaque pierre. Donc, même de la menuiserie, c'est pareil. Quand on va dire non, il faut couper le bois à 1 mètre, vous ne pouvez pas prendre le pifomètre. Non, il vous faut exactement prendre 1 mètre. Donc, pour mesurer une distance précise, que cela puisse rentrer dans une norme commune mondiale, on appelle cette unité le mètre. Après, on peut convertir en kilomètres, en centimètres, en millimètres, mais d'abord, l'unité principale, c'est le mètre. C'est la même chose avec nous, la parole. Peu importe les églises où est-ce qu'il peut avoir l'absolu, nous allons voir ça prochainement, de tous doit être la parole. Parce que si Mercedes fabrique ses pièces et qu'il ne respecte pas le mètre, la norme du mètre qui est l'absolu, mais demain, les gens ne pourront pas vendre parce qu'ils vont voir que c'est difficile d'avoir des pièces d'échange standard, ainsi de suite. Et que souvent les pièces, vu qu'ils fabriquent les pièces au pifomètre, sans pourtant avoir la bonne mesure. Mais demain, tu commandes un injecteur, ça ne rentre pas parce que la mesure n'a pas été respectée. C'est le même problème aujourd'hui. C'est que chacun de nous est une pièce dans le corps de Dieu. Et il doit être taillé d'une manière parfaite avec la règle qui est Dieu. Mais Dieu, il est la parole. Alors la personne sera à l'image juste. D'où le problème aujourd'hui, les gens ont pris des formes des différentes églises qui parcourent, mais pas la forme de la parole.
Or, s'ils avaient la forme de la parole, il n'y aurait pas tous ces problèmes. Je vais lire cette dernière citation. Après, je vais m'arrêter. Je lis cette dernière citation. Après, je vais m'arrêter. Comme ça, nous allons avoir notre petit moment de communion en attendant que les autres frères n'arrivent. Je vais m'arrêter avec cette citation. Le prophète dit ceci. Dans la prédication, l'ordre de l'Église. Au paragraphe 6, année 63. Or, je ne cherche pas à usurper l'autorité ou quelque chose comme ça, mais vous voyez, si un homme ou quoi que ce soit possède deux têtes, il ne sait pas où aller. Quelqu'un ne peut pas avoir deux absolus. Continue à lire. Dieu n'a jamais eu deux têtes à son église, jamais. Il a une seule tête. Il a toujours traité dans chaque génération et comme nous l'avons étudié dans les Écritures, c'est toujours avec un seul individu qu'il traite. En parlant du prophète majeur. Donc, dans un âge, il ne peut pas avoir deux prophètes majeurs pour ce qui concerne les nations. Il n'y a qu'un seul prophète. Donc, si le frère Branham a dit quelque chose, il est la tête de toutes les églises. Amen. Donc, aucune personne ne peut dire, j'ai ma révélation, j'ai ma vision. Non, à ce moment-là, il rejette littéralement frère Branham. Il rejette littéralement le message. Comme même ici, frère Branham a dit, mais dans son cœur, parce que frère Branham n'est pas son absolu à 100%, il rejette frère Branham. Ou vous croyez à toute la totalité de la parole, si vous doutez à 99%, ou bien vous doutez 1% de la parole, cela produit la mort. Ève n'a pas douté à toutes les écritures, mais elle a douté à une seule écriture. Même une virgule mal placée de la parole va produire la mort. Parce que nous pouvons voir dans les traductions. On peut dire oui, vous pouvez. C'est une possibilité. Vous pouvez le faire. Mais si on dit que vous devez, là c'est une obligation. Vous voyez que si quelqu'un prend une citation, le prophète a dit vous pouvez, lui il dit vous devez, il est en train d'ajouter à la parole. Si le prophète dit que vous ne devez pas faire ça, lui il dit vous pouvez, il est en train de retrancher à la parole et de rajouter. Donc vous voyez que même dans les mots, l'absolu est en train de donner la valeur des directives qu'il donne. Continuez à lire. Parce que quand vous avez deux hommes, vous avez deux opinions. Cela doit aboutir à un absolu final. Un absolu final. Et mon absolu est la Bible. Mon absolu est la parole, la Bible. En tant que pasteur de l'église ici, mon absolu est la parole. Et je sais que vous les frères, vous me considérez un peu comme votre absolu, en ce que tant que je suis Dieu, en parlant de suivre Dieu, tant que quelqu'un suit Dieu, on l'écoute. Parce qu'il est une bénédiction pour nous, et nous sommes aussi une bénédiction pour lui. Mais quand quelqu'un ne suit plus Dieu, les conséquences de sa vie que Dieu va faire, ça va retomber sur vous. Et il dit ici, comme Paul le disait dans l'Écriture, suivez-moi comme je suis Christ. Dans une autre traduction, il est dit, soyez mes imitateurs comme je suis imitateur de Christ. Tout simplement. Que Dieu vous bénisse richement. J'ai voulu ne pas trop vous retenir longtemps, mais vraiment rester là pour que l'on puisse vraiment, excusez-moi, comprendre et saisir, parce que demain, lorsque nous allons apporter encore d'autres sujets, vous allez vous rendre compte que en réalité, beaucoup n'ont pas reçu le prophète. Ils ont reçu une doctrine d'église, mais croire à tout le prophète, ça devient difficile. Et on ramène les gens à se solidariser, à créer une communauté, que de ramener les gens à devenir des chrétiens, à expérimenter Dieu, à dépendre de Dieu, à voir que non, j'ai prié moi-même
Dieu a exaucé ma prière. En fait, le chrétien aujourd'hui doit arriver à là. Que non, je vais aller voir mon pasteur. Il va prier pour moi. Non, non, c'est que tu ne crois pas. Parce que la Bible a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc, si vous croyez la parole, vous faites de la parole votre absolu, vous devrez avoir les mêmes résultats que les prophètes. Parce que les prophètes se sont appuyés sur cette même parole. C'est simple. Donc, juste prendre ce petit chanceux, tu vas prier. Chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, change-moi. Oh Jésus, change-moi. Oui, chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, transforme-moi. Oh Jésus, transforme-moi. Prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons encore une fois pour ta parole, pour tout ce que tu fais pour nous, de voir même des fois lorsque nous sommes faibles, Seigneur, nous manquons la prise avec nos mains pour pouvoir te tenir la main ou accrocher une certaine promesse. Mais toi, tu veilles sur nous, tu nous tiens notre main afin de pouvoir posséder la promesse. De la même manière que pendant la bataille, tu descends toujours pour pouvoir réconforter tes enfants, nous croyons que tu es descendu avec nous. Seigneur, sois notre absolu. Change-nous, transforme-nous. Tiens-nous loin de tout ce qui nous éloigne de toi, Seigneur. Peu importe comment le diable peut se prendre, Seigneur. Comme ce poète pouvait dire, si Satan se déchaîne, Seigneur, ton amour nous ramènera toujours, Seigneur. Merci pour tout. Nous croyons que tu es Dieu, tu ne faillis pas. Et nous te remercions aussi pour le moment de communion que nous allons voir que tu nous as permis. Bénis tout ce qui sera fait. Viens sanctifier les conversations. Emmène-nous à discuter autour de la parole afin de comprendre davantage les différentes choses qui se passent et que toi tu puisses nous éclairer, Seigneur, avec la lumière de ta parole. Car des fois de la semaine, nous sommes pris, nous avons beaucoup de choses à faire, mais nous avons un petit moment où est-ce que nous pouvons communier, parler, discuter, que tu bénisses cela grandement. Et aussi, merci pour ta parole. Bénis tout ce qui sera fait, les 10 000 offrandes, tout ce qui sera récolté. Viens encore sur avec nous, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. On peut couper la connexion. Que Dieu vous